Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une Explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Shalom à tous, bonsoir chez vous, que le Seigneur soit loué. Bonsoir encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Oh là là, je suis très heureux de vous retrouver encore maintenant. Grâce à Dieu, je me porte très bien. Avec un petit retard, mais sinon je suis là. Grâce à Dieu, je bénis tout le monde et permettez-moi de prier d'abord avant de commencer ces lives. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Je bénis ton nom, je te loue et je t'élève. Père, je recommande ces moments entre tes mains. Que ton esprit nous parle, que ton esprit nous oriente, que ton esprit nous révèle des choses cachées. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés. Je crois que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons décortiquer certains mystères en ce qui concerne la repentance, mais aussi nous allons vous donner la modalité de cette retraite spirituelle que Dieu nous a recommandée, cette retraite qui commence demain. Soyez bénis, soyez prospères, soyez attentifs, car le Seigneur va nous parler certainement. Oui, le Seigneur va nous parler et d'une manière certaine. Après avoir prié, je vous demande une chose, partagez le live que vous regardez. Ça va permettre aussi d'autres bien-aimés d'être informés de ce qui se passe ici. Je vous demande, s'il vous plaît, de partager ces lives que vous êtes en train de regarder, ces lives qui va vous bénir. Vous pouvez le partager avec tout le bien-aimé. Il s'agit d'un live prophétique. J'ai partagé déjà sur YouTube et maintenant je partage sur Facebook. Alors, faites comme moi. Faites comme moi et partagez avant de commencer. Allez, j'ai déjà fini. J'ai partagé. Faites aussi comme moi. J'ai partagé sur YouTube et j'ai partagé sur Facebook. Allez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes déjà connectés. 57 personnes sur YouTube et 30 personnes sur Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, mes frères et sœurs, je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. J'ai prié pour avoir l'orientation du mois de juillet. Le Seigneur m'avait donné une orientation et je suis venu ici. J'ai partagé cette orientation avec vous. Après, le Seigneur m'a parlé encore de ces 6 derniers mois de l'année 2024. Vous êtes sans ignorer que nous sommes déjà au mois de juin, ce qui veut dire que pratiquement nous avons consommé janvier, février, mars, avril, mai et juin. Donc, nous avons consommé les 6 premiers mois de l'année 2024. Il nous reste les 6 derniers mois, y compris le mois de juillet. Donc, si on compte les mois de juillet jusqu'au mois de décembre, il nous reste 6 mois encore pour finir l'année 2024. Ainsi, Dieu m'a parlé sur ce thème très important.
prendre la possession de ces 6 derniers mois et faire le bilan de ces 6 premiers mois. Les 6 premiers mois de l'année, tu dois faire le bilan et ce bilan va te permettre de tirer une conclusion par rapport à ce que tu dois faire pendant les 6 derniers mois. Je parle d'abord du bilan et je vais vous donner le programme de la retraite. Shalom encore une fois de plus et soyez bénis. Vous êtes déjà plus de 80 personnes connectées sur YouTube et 50 personnes connectées sur Facebook. Continuez à partager. Voici, dans le livre de Job, chapitre 2, lisez vraiment presque tout le verset. La Bible nous relate une histoire de cet homme Job. Là, je parle du bilan, le bilan. Job était un homme riche. Job avait beaucoup d'enfants, à peu près 8. Job avait de millions ou des milliards parce qu'on parlait d'un homme riche. De tous les fils de l'Orient, Job était vraiment béni. Un homme riche, extrêmement riche. Job était en bonne santé. Mais du coup, quand vous lisez Job chapitre 2, on nous dit que Satan a réclamé la vie de Job. Il a réclamé sa richesse. Il a réclamé sa santé. Il a réclamé même tous ses enfants. Dieu a permis cela et cela est arrivé. L'un des 4 matins, Job s'est réveillé. Il se réveille l'un des 4 matins. Il va perdre tous ses enfants. Il va perdre également sa santé. Job a perdu toute sa richesse. La seule chose qui lui est restée, la Bible dit, c'était seulement le souffle de vie, car Dieu avait empêché au diable et il lui avait dit de ne pas toucher son esprit. Mais Dieu lui a laissé, il lui a donné l'autorisation de toucher son corps, son argent et ses enfants. Job avait tout perdu, tout. Job avait tout perdu. Donc si vous demandez à quelqu'un comme Job de faire le bilan de sa vie, pendant cette période-là, Job pouvait te dire que je n'ai que le souffle de vie. C'est ce qui me reste. Le reste là, les enfants, les biens matériels, l'argent, la santé, j'ai tout perdu. Ce qui me reste aujourd'hui, c'est seulement le souffle de vie. Et quand vous lisez Job chapitre 2, c'est Dieu qui a dit à Satan, il ne faut pas toucher son esprit. Donc le souffle de vie était entre les mains du Seigneur. Mais il avait tout perdu. Est-ce qu'il t'arrive aussi à faire le bilan de ta vie? Est-ce qu'il vous arrive de faire le bilan de ta vie? À un moment donné, il faut t'asseoir et commencer à faire le bilan. J'ai commencé cette année au mois de janvier, au mois de février. J'étais là au mois de mars, j'étais là au mois d'avril, mai et juin. Et ce bilan, je dois préciser que ce n'est pas un bilan général. Ce n'est pas un bilan global, mais c'est un bilan provisoire. Alors, j'aimerais te pousser un peu à comprendre et à réfléchir. Si il vous a été demandé de faire le bilan de 2024, un bilan provisoire entre janvier et juin 2024, est-ce que ton bilan est positif ou ton bilan est négatif? Si il vous a été demandé de faire le bilan de ces 6 premiers mois de l'année 2024, ton bilan sera positif ou négatif? Pour la plupart des personnes ici, nous avons un bilan négatif. Job, seul et seulement le souffle de vie, c'est ce qu'il avait. Mais le reste des choses, le bien matériel, le finance, les enfants, même sa santé a été touchée.
Il avait tout perdu. La seule chose qui lui est restée, c'était seulement le souffle de vie. Il y en a parmi vous ici. La seule chose que tu as, c'est le souffle de vie. Donc, gloire à Dieu parce que tu n'es pas mort. Mais en dehors de ça, tu n'as rien. Donc, tu es comme Job. Et ton bilan est largement négatif parce que tu n'as rien. Parce que tu n'as rien. Tu es arrivé au bout où tu te poses 1001 questions, mais tu ne parviens pas à comprendre pourquoi ta vie ne peut pas décoller. Tu ne parviens pas à comprendre pourquoi tout est bloqué. Tu ne parviens pas à comprendre pourquoi tu es en train de tourner en rond. Tu ne peux pas comprendre pourquoi tout le monde t'a abandonné. Tu ne peux pas comprendre pourquoi tout le monde t'a rejeté et pourquoi tout ce que tu touches, ça ne marche pas. Le bilan est négatif. Lorsque tu étais marié depuis très longtemps et aujourd'hui tu te retrouves célibataire, divorcé. Le bilan est négatif lorsque tu touches un salaire qui ne parvient pas à résoudre tous tes problèmes. Le bilan est négatif lorsque tu es toujours malade, 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 malade. Tu deviens un client potentiel de tous les hôpitaux et de tous les médecins. Tu dépends des produits pharmaceutiques. Ton bilan est négatif. Les 6 premiers mois, tu avais des projets. Et aucun de ces projets n'a abouti. Tout ce que tu fais est en train de tourner en rond. Et si on ne se réveille pas, si on ne te fait pas réfléchir, tu risques encore de consommer la dernière moitié de cette année avec la même allure, le même système. Et ce n'est pas une manière de t'aider. Aujourd'hui, je viens comme un prophète de ta vie. Je viens en tant que le prophète, le messager. Et Dieu me dit de te dire, réveille-toi. Si tu fais le bilan provisoire entre janvier et juin, et que ce bilan, s'il est négatif, donc réveille-toi avec colère, avec rage spirituelle, avec une colère spirituelle pour affronter la dernière moitié, la dernière partie de cette année, les 6 derniers mois. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi et mets-toi en colère. Mets-toi en colère parce que ta vie, c'est un combat. Hier, j'avais dit, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de relever ces défis, mais ce n'est pas aussi non plus impossible. Ce n'est pas impossible. Oui, je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Parce que tout ce que les hommes ont fait, tu peux aussi le faire. Ils se sont mariés. Moi aussi, je peux me marier. Aujourd'hui, ils ont des enfants. Moi aussi, je peux faire des enfants. Aujourd'hui, il a voyagé. Moi aussi, je peux voyager. Aujourd'hui, sa vie a changé. Moi aussi, ma vie peut changer. Tout ce que l'homme a fait, toi aussi tu peux le faire. J'aime partager un passage biblique qui m'a beaucoup béni personnellement. Je suis fanatique de ces passages bibliques. Ce passage biblique a changé ma vie plusieurs fois. Je vous dis, c'est mon verset. Bon, toute la parole est inspirée, mais je vous dis, j'ai des versets favoris comme Jacques chapitre 5 verset 17. Waouh, je vous dis, j'aime ces passages bibliques. C'est parmi le passage, le verset que Dieu a utilisé pour remonter ma foi, pour augmenter ma foi, pour me donner le courage, l'espérance, l'estime, pour me donner l'espoir. J'aime ces versets bibliques. Jacques chapitre 5 verset 17. Écoute ce que ça dit. Élie était un homme de même nature que vous. Isaac, cherche-moi le verset rapidement. C'est déjà en bas là-bas. Non, moi je ne vois pas ça ici. Affichez ça. Ok. Le verset est affiché en bas. Jacques chapitre 5 verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre.
pendant 3 ans et 6 mois. Jacques, chapitre 5, verset 17. Louis II. Mes frères et sœurs, ce passage biblique a changé ma vie. Ce passage biblique m'a béni comme vous n'avez pas l'idée. J'ai arrêté de me sous-estimer les jours où j'ai pris connaissance de ces passages bibliques. Je croyais que ce sont des autres qui doivent faire ceci. Les autres peuvent faire cela. Les autres peuvent. Mais quand j'ai lu ces passages, Élie était un homme de la même nature que vous. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Donc Élie, vous savez ce que Élie a fait? Élie a prié. Il a bloqué. Il a donné des ordres. La pluie n'a pas résisté à sa parole. À sa parole, il a donné l'ordre à la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il a dit ici, là, la pluie ne va pas tomber. C'était un homme extraordinaire. Élie, le prophète. Au mont Carmel, vous connaissez l'histoire, entre plus ou moins 450 prophètes de Baal, c'est Élie qui a défié 450 prophètes de Baal. Il a prié, le feu est tombé, pouf, sur l'autel. Tout à coup, il a fait des miracles. Et pour finir, le 3e grand miracle d'Élie, le prophète, c'est que Élie n'est pas mort. Il a été enlevé dans un tourbillon. Mais regardez tout ce que Élie a fait là. Il a bloqué la pluie. Il a parlé à la pluie. Et la pluie n'est pas tombée. Pendant 3 ans et 6 mois. Un homme extraordinaire. Au mont Carmel, il a prié. Le feu est tombé sur l'autel. Il a humilié 450 prophètes de Baal. Quel exploit, quel miracle. Et pour finir, lui-même n'a pas été enterré. Personne n'a vu son cadavre. Il est monté au ciel dans un tourbillon. Mais cet homme qui a fait tout ça, la Bible nous dit, il n'était pas Dieu. Il était un homme de la même nature que vous. Il a fait de grandes choses, mais il était un homme pas Dieu. Il a fait de grands miracles, mais il était un homme pas comme un Dieu. Il était, qu'est-ce que je veux dire? Il n'était pas Dieu, mais il était un homme. Ce passage m'a dit beaucoup de choses. Une manière de dire, s'ils ont fait des miracles, Paulin, toi aussi tu peux faire des miracles. S'ils se sont mariés, Jeanne, toi aussi tu dois te marier. S'ils ont voyagé, Clément, toi aussi tu voyageras. S'ils ont fait des miracles, des guérisons, toi aussi tu le feras. Il n'y a aucune chose que l'être humain a fait que toi tu ne peux pas faire. Il a 2 bras, toi tu as aussi 2 bras. Il a 2 jambes, toi aussi tu as 2 jambes. Il a la bouche, toi aussi tu as la bouche. Tout ce qu'il a, toi aussi tu l'as. Il a la sagesse, toi aussi tu as la sagesse. Il a l'intelligence, toi aussi tu as l'intelligence. Il a étudié, toi aussi tu as étudié. Il est sage, toi aussi tu es sage. Tout ce que l'homme a fait, toi aussi tu peux le faire. Ne te sous-estime pas. Un jour toi aussi tu prêcheras. Si tu as un appel au ministère, un jour toi aussi tu prophétiseras. Tu vas aussi prier pour le malade et les malades seront guéris. Toi aussi tu auras une belle femme. Toi aussi tu auras un homme à la maison. Tu vas fonder ton foyer, ton couple. Toi aussi on parlera de toi. Toi aussi tu vas écrire une histoire. Ceux qui ont fait ces choses n'étaient pas des dieux, c'était des hommes comme toi. Prends courage et ne te sous-estime pas. Oh là là, oh là là. Est-ce que tu peux me donner un amen? Un amen. J'ai dit, est-ce que tu peux me donner un amen? Tu peux accélérer un amen à cette parole. Ne te sous-estime pas. Il a fait, il est devenu tel. Non, mon ami, toi aussi tu peux devenir. Tu peux aussi devenir quelqu'un. Tu peux aussi écrire l'histoire. Tu peux peut-être faire mieux que lui. C'est possible. Je sais que c'est facile. Non, non, qu'est-ce que je dis? Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Allez. Allez. Que personne ne te dise le contraire. Pour devenir, c'est très difficile. Hein? Dis-lui. Tout ce qui est difficile n'est pas forcément impossible. Je sais qu'avoir un homme digne, un homme, le mariage, tout ça, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais toi, tu t'es marié comment? Et puis, il ne faut pas écouter les gens qui ont un langage qui décourage. Les gens qui vous découragent là, il ne faut pas les écouter. Est-ce que vous comprenez?
Alors, prends conscience. Prends conscience. Là, je ne parle pas à tout le monde. Je m'adresse à quelqu'un. Prends conscience. Ça va aller, mon ami. Ça va aller. Ils ont prêché. Toi aussi, tu prêcheras. Ils ont prêché. Toi aussi, tu prêcheras. Ils se sont mariés. Toi aussi, tu vas te marier. Ils ont construit des maisons. Nous aussi. Hein? Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires, moi aussi? Moi aussi. Moi aussi. Oui, ils ont fait. Moi aussi, je ferai. Élie était un homme de la même nature que moi. Il n'était pas Dieu, un homme. Tout ce que l'homme a eu à faire sur cette terre, toi aussi tu peux le faire. Tout ce qu'un être humain a eu à faire, si tu te concentres, toi aussi tu le feras. Que personne ne te dise le contraire. Si tu es en train de te sous-estimer, Dieu m'a mis sur ton chemin pour te dire tu es formidable. Écoutez, j'étais avec ma fille ici un jour et tous mes enfants qui sont ici, mes protocoles, hein, Samuel, Chancela, je crois, je leur disais, croyez en vous. N'écoutez pas les gens qui découragent. Je disais à Samuel, toi tu es un homme intelligent, tu es. Et quand je dis ça, je suis en train de le motiver. Je suis en train de lui dire, crois en toi, ne recule pas. Ah oui, parce que quelqu'un d'autre peut aller douter de ses capacités. Moi, je dois les lui dire. Dites à vos enfants, à ta fille, tu es une belle femme. Crois en toi, prépare-toi. Tu vas réussir. Tu auras un bon mariage. Tu vas faire ceci. Tu es sage. Tu es intelligente. Il faut qu'elle entende ça tous les jours. Il faut lui dire ça. Qu'il croie d'abord en lui. C'est ça même le début. Le début de la réussite, du succès et de l'élévation. C'est lorsque ce discours va commencer à tourner dans sa tête tous les jours. Il faut lui dire, tu n'échoueras pas. Tu seras grand. Tu vas marquer l'histoire. Alors, Dieu, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui révèle de mystères. C'est un Dieu, si seulement tu le fais confiance. Écoute, nous, on pouvait échouer. Mais on ne peut pas échouer dans la présence de Dieu. J'ai béni le Seigneur. Il y a l'un de mes encadreurs, quand j'étais trop petit, il y a un encadreur qui me disait, Paulin, tu peux échouer dans le commerce, tu peux échouer dans la famille, mais tu ne peux pas échouer dans l'église. Tu ne peux pas échouer dans les choses de Dieu. Mets du sérieux dans ce que tu fais. Mets du sérieux. Mets du sérieux. Sois sérieux. Et quand on a commencé un jour, aujourd'hui, c'est parce que j'ai cru en moi d'abord. Et je me suis dit, je peux faire. Ah, ça doit décoller. J'ai dit, ça va. Oh là là. Et aujourd'hui, c'est le prophète Paulin qui bénit certaines personnes à travers le monde. Tout a... C'est bon? On y va. Bomba, bomba, gaye. Oza papa na za mwana, oye biango malamu. Hey, maman! Oza bien? Toto lobi na koyoka, ostini na kotosa. Yesu ngana ingaka yo. Papa ngana kalaya yo ye. S'il te plaît. L'heure. On prend la pause. lelo nakopeki marché na biloko kitoko lelo vraiment nzambe aza kotenga bien eloko ezaki lelo tobima maboko pamba te lokwa alobi lobi ebiki ngai na bimene eloko sambela ngai Tiens le boni. Go Luka mon cher. Hey, maman boni, boni. papa na ngai tosepeli komona yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka Moussala d'abord, c'est bien. Et Moussala les autres. Madame, madame de Nango, papa. Donc, tu sais qu'on a malala, malala.
Voilà, ça. Vaccin à pilipili. Pourquoi vaccin à pilipili? Vaccin à pilipili. On a des affiches partout, partout. Parce que tu as des affiches pour le stade. Oh, voilà. Il y a plus tard 6 heures. Ah oui, hein, ça. Artiste, on va un grand boulot. Merci mingi. Pasta, attends-moi capella. Prochainement. Avant goût, attends, ya mouké Papa, ça les habits sont moins capella. Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato wala mitema malamu, to wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala, pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être, yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Dele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné ma match. Aux avoir défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Là, c'est éviter de dire, surtout ma pasteur, Bodingo mela, Boyawa. Bobenga pena Alain Dele, un numéro naïe, pour Bobenga, pour Bozo loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango. Neba mususu mele en avant, kende obima, o mela melango. Ça des jours, à tabater le loco, moi cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain Dele Mikolo somme. N'habité Mindele, on va payer bilogo, on va vous dire. Pour bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, na moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo,
Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Commencé un jour. Tout a commencé un jour. Je prophétise. Mais un jour, on a commencé avec une seule prophétie. 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, oh, tout ce qu'il dit, oh, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous sommes 5. Mais on a commencé toujours quelque part. Il doit y avoir un début quelque part. Bref, crois en toi. Là, je te regarde tout droit dans les yeux. J'aimerais te dire, crois en toi. Tu es une belle femme, une bonne femme, un bon monsieur. Tu es sage, tu es intelligente, ma fille, ma soeur. Et au-delà de tout ça, tu connais Dieu. Qui te dit que toi, tu vas échouer? Qui est en train de te répéter ces discours-là? Non, c'est difficile, c'est difficile. Dites-lui, tout ce qui est difficile n'est pas nécessairement impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Oui, je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut dire ça. Élie était un homme de la même nature que vous. Tout ce que l'être humain a fait, toi aussi tu le feras. Tout ce que les hommes ont fait, toi aussi tu le feras. Alors voici. Oh là là, Seigneur, merci pour ce message. Merci, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur de préparer ce peuple. Merci Seigneur d'augmenter la foi de ce peuple. Merci Seigneur. Les 6 derniers mois de l'année 2024, personne ne va échouer. Les 6 derniers mois, de cette année 2024, Seigneur, fais-nous grâce de témoigner, de voir ta main, car tu es Dieu. Alors, l'Éternel m'avait dit, Paulin, ma pensée pour ces 6 derniers mois, c'est que les hommes doivent comprendre ces choses. Faire une retraite de 7 jours en ce mois de juillet. Le 7e mois de l'année, et nous allons faire une retraite de 7 jours. Cette retraite de 7 jours, c'est une retraite spirituelle où nous allons chercher des capacités spirituelles, où nous allons nous réconcilier avec le Seigneur. C'est pourquoi il m'a dit, c'est 7 jours de repentance, 7 jours de réconciliation, 7 jours de restauration, 7 jours de chercher la face de Dieu. 7 jours pour préparer les 6 derniers mois de l'année 2024. Nous allons aussi jeûner pendant ces 7 jours. Et à la fin de ces 7 jours, nous allons faire même une petite offrande. Nous allons chercher Dieu dans le jeûne, dans le sacrifice, dans la prière. Et on doit faire aussi même l'offrande pour recommander tous les 6 derniers mois entre les mains du Seigneur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si le bilan provisoire de ces 6 premiers mois est négatif, alors prends ta responsabilité
prépare alors les 6 derniers mois, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce qui n'a pas marché pendant le premier 6 mois, ça peut marcher pendant les derniers 6 mois de l'année. Au fait, j'allais dire à quelqu'un que nous sommes au milieu de l'année. Jusque-là, nous sommes maintenant au milieu. Nous sommes au milieu de l'année. On a fini les 6 premiers mois. Nous sommes maintenant dans la dernière phase des 6 derniers mois de 2024. Tout dépend de ce que tu feras. Tout dépend de ton alliance avec Dieu. Tout dépend de ta foi. Je vais vous donner la modalité de comment on va faire la prière et comment on va jeûner. Mais en attendant, j'aimerais vous parler de la repentance. La Bible dit, parce que nous allons nous repentir, hein, on va commencer la repentance à partir de demain. La repentance, pendant tous les 7 jours. C'est le message que Dieu m'a donné. 7 jours de repentance, 7 jours de jeûne, 7 jours de prière, de restauration et réconciliation. Donc, Dieu a besoin que le peuple revienne à ses pieds. Ah oui, on revient là, au pied du Seigneur. C'est ce que nous allons faire pendant les 7 jours. Alors, je commence aujourd'hui avec la repentance. Je crois peut-être que c'est ce que j'avais dit hier, mais je reprends encore ça. C'est quoi la repentance? On va commencer déjà la repentance demain, mais j'aimerais que tu me comprennes. C'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? Beaucoup de personnes confondent la confession et la repentance. La confession, c'est ce que la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Tu peux aller voir ton frère Isaac, tu lui dis, mon frère, j'ai un problème. Regarde ce qui m'est arrivé. J'ai failli, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Tu as confessé. Tu peux aller voir ton pasteur au bureau, tu lui dis, regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai fait. Le fait de dire ce que tu as fait, tu es en train de confesser, ou en d'autres termes, tu es en train de dénoncer, mais avec ta propre volonté, parce que personne n'est venu te pousser à dire ce que tu dois dire à ton pasteur ou à ton frère bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu as dit là, le fait de le dire, donc tu as fait ce qu'on appelle la confession. Mais moi, je ne parle pas de la confession. Dieu m'a donné le message sur la repentance. La repentance, c'est autre chose. C'est pourquoi dans nos églises, la plupart des personnes ne se repentent pas, mais ces gens ne font que se confesser. Ils font la confession. La repentance, c'est différent de la confession. La confession, c'est le fait de dire, le fait de dénoncer, le fait de rendre public ce que tu as fait dans le secret. Mais la repentance, c'est lorsque tu décides d'abandonner complètement, d'abandonner ce que tu faisais. Là, tu t'es repenti. C'est ça qu'on appelle repentance. La repentance, c'est autre chose. Donc Dieu nous demande de nous repentir par la confession. C'est pourquoi moi, par exemple, j'ai toujours, quand j'enseigne sur la repentance, je demande aux gens. Nous avons une église, par exemple, je suis devant une foule de 1000 personnes. Comment je peux demander à toutes ces personnes de venir me voir au bureau et commencer à se repentir? Non, moi j'avais fait ceci, moi j'avais tué, moi j'avais... Cela n'a pas d'importance. Le grand problème, ce n'est pas de dénoncer. Mais Dieu attend que tu arrêtes. Que tu arrêtes avec ce que tu fais. Que tu arrêtes avec l'alcool. Que tu arrêtes avec l'impudicité. Que tu arrêtes avec la masturbation. Que tu arrêtes avec les hommes mariés. Que tu arrêtes. Dieu a besoin que tu arrêtes. Parce qu'il y en a qui vont venir au bureau. Il vient au bureau. Il dénonce. Demain, il confesse. De lendemain, il confesse.
Après un mois, il retourne encore. Il va faire encore la même chose. Il fait la même chose. Mais là, qu'est-ce que tu as fait? Dieu a besoin de ceux-là qui vont prendre la décision d'arrêter une fois pour toutes. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est ça, la vraie repentance. La vraie repentance, c'est quand tu prends la décision de ne pas faire ce que tu as compris, ce que tu as. Cette connaissance que tu as eue, non, non, c'est un péché. Ce que tu qualifies ou ce que la Bible, la parole, qualifie d'un péché, une fois que tu prends la décision d'abandonner ça, c'est ça la vraie repentance. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, cette repentance va se passer au moyen de la prière. Tu te mets à genoux, tes genoux à terre, et tu commences à dire à l'Éternel, je ne vous envoie pas vers les hommes. Non. Va à genoux, prie, pleure dans la présence de Dieu, répands-toi et prends la décision d'abandonner ces péchés-là. C'est ça, ce que Dieu nous demande de faire. 7 jours de repentance. On commence demain et je vais vous donner la modalité pratique. Voici. Cette repentance que tu vois, c'est le moyen le plus rapide de te réconcilier avec le Seigneur. La repentance est le moyen le plus rapide qui permet à l'homme de se réconcilier avec son Dieu. Je vais lire un passage biblique et je vais vous donner la modalité. Je m'arrête ici pour ce soir. Je n'avais pas vraiment beaucoup de temps et je vais prier pour vous. Je vous donne la modalité. Il y a un passage biblique qui m'a aussi beaucoup béni. C'est Jérémie chapitre 17, verset 4. Je vais lire. Jérémie 17, verset 4. La Bible dit ceci. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Par ta faute, tu perdras l'héritage. On ne dit pas par la faute de ton père. On ne dit pas par la faute de ta mère. Parce que nous, aujourd'hui, quand ça ne marche pas, on te dira, c'est ton père, c'est ta mère, il y a la sorcellerie dans ta famille. Oui, ça existe, la sorcellerie. Il y a aussi des parents qui maudissent leurs enfants. Mais ce n'est pas tout le monde qui est maudit par leurs parents. Ce n'est pas tout le monde qui est maudit par son père ou sa mère. Ce n'est pas tout le monde qui est condamné parce qu'il y a la sorcellerie. Il y a aussi d'autres personnes, elles-mêmes, ont ouvert la porte de leur échec et déception. Ici, quand on parle dans Jérémie chapitre 17, verset 4, on ne jette pas la responsabilité sur les parents, mais on dit par ta faute. Donc là, il y a des choses que toi-même tu as fait. Toi-même tu as ouvert la porte. C'est différent de la sorcellerie de ta famille. C'est ainsi, il y a des personnes, quand tu dis tous les démons qui bloquent ma vie, même les démons sont étonnés, ils disent mais pas nous, c'est toi-même qui as ouvert la porte. Il y a des personnes qui ont donné au diable l'arme pour que le diable le fasse du mal. Ou il y a des personnes qui, donc toi-même tu as pris l'arme et tu as donné au diable. Diable, prends l'arme, fais-moi du mal, tue-moi. Lorsque tu ouvres des portes dans ta vie, le diable va entrer, il va te faire du mal. Notre ennemi, l'adversaire, le diable, il est comme un lion. Il rôde tout autour de nous. Pourquoi il rôde? Il cherche la porte d'entrée. Il veut entrer. Mais si tu as fermé toutes les portes, il ne peut pas entrer. Si tu ouvres la porte, il va entrer, il te fera du mal. C'est pourquoi Jérémie ici dit, par ta propre faute, tu perdras l'héritage
Ici, quand nous nous repentons, donc nous voulons mettre de côté d'abord l'hypothèse de la sorcellerie de la famille. Mettons de côté d'abord ça. Je ne me marie pas parce que mon père est un sorcier. Je ne me marie pas parce que dans ma famille il y a des lois et des condamnations. Je ne me marie pas parce qu'on m'a maudit. Je ne me marie pas parce que mon mari est dans une loge. Je ne me marie pas parce que oui. Laissons de côté d'abord la responsabilité des autres. Mais regardons-nous maintenant ce que nous on a fait. Ce que nous avons fait. On va commencer par là. Dans ta famille, il y a la sorcellerie, je sais. On t'a maudit, je sais. Il y a des lois établies, je sais. Il y a des loges mystiques, il y a des choses bizarres. Tout ça, je sais. Mais mettons de côté d'abord cette responsabilité-là qui incombe aux autres. Prenons maintenant toi-même et toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que, je pose la question, vous croyez que toutes ces personnes-là qui émergent, toutes ces personnes-là qui dominent, qui influencent, qui réussissent, dans leur famille, il n'y a pas la sorcellerie? C'est ce que vous voulez me dire? Même moi qui vous parle, si aujourd'hui peut-être j'évolue bien dans mon ministère, je vois comment les gens sont bénis, je prophétise, je vois tout ce que... Vous croyez que dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie? Vous croyez qu'il n'y a pas de gens qui me combattent? La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Même si dans ma famille, il y a la sorcellerie, mais je suis arrivé à un niveau où même si on est en train de m'ensorceler, je ne peux pas ouvrir les portes. Et si je reste dans l'alliance, la sorcellerie ne peut rien me faire. Mais si toi, la sorcellerie, on t'attaque, on te combat, on te domine facilement, parce que tu dois aussi fermer les portes. Ce qui donne la force aux ennemis, c'est peut-être la porte que tu as laissée ouverte. Oh là là. Est-ce que ce message est en train de toucher quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Que personne ne te dise le contraire. Que tous ces milliardaires-là, tous ces hommes élevés, tout le pasteur connu que tu vois dans le monde, que dans leur famille, donc pour que ces pasteurs-là influencent, pour que Dieu les élève, ils ont tué tous les sorciers de leur famille. Ainsi, si tu attends que tous les sorciers meurent pour que tu sois élevé, les sorciers seront là parce que Dieu aussi attend que ces sorciers se répandent. Parfois, nous on prie mal. Que tous les sorciers de ma famille meurent. Ils doivent mourir. Que mon sorcier meure. Il doit tomber comme Goliath. Oui, tu es libre de prier comme ça. Mais c'est Dieu qui peut comprendre que non, non, même ces sorciers, j'ai besoin de lui. J'attends qu'il se répande. Quelqu'un que Dieu attend sa repentance. Toi, tu pries pour sa mort. C'est Dieu qui doit faire les choix. Tu comprends? Alors, moi, je vous enseigne clairement que moi, je suis arrivé à un niveau de ma vie spirituelle, même s'il y a un sorcier à mes côtés. Je dis, Seigneur, que ces sorciers voient la gloire. Que ces sorciers sachent que Dieu est un grand Dieu, le Dieu de mon alliance. Et le dernier exemple que je vous donne. Judas était dans la ceinture de Jésus. C'est Judas même le caissier du groupe. Lui qui gardait l'argent. Il était là à côté de Jésus. Il était parmi les 12 apôtres. Parmi ses disciples. Vous comprenez? Un jour, avant de faire la Sainte Seine, Jésus a regardé ses disciples et il a dit à ses disciples, parmi vous, l'un de vous est un démon. Il parlait de qui? De Judas. Il a qualifié le Judas d'un démon. Il a dit, l'un de vous est un démon. Une manière de dire, l'un de vous est un sorcier. L'un de vous a un mauvais état d'âme. Il va me combattre. Il y avait un sorcier dans l'entourage de Jésus. Mais regardez, la présence de Judas à côté de Jésus, comme un sorcier, comme un démon, n'a pas empêché Jésus de guérir la fièvre de la belle-mère de Pierre. La présence de Judas à côté de Jésus n'a pas empêché Jésus de marcher sur les eaux. La présence de Judas à côté de Jésus n'a pas empêché Jésus de ressusciter Lazare. La présence de Judas comme un démon à côté de Jésus n'a pas empêché Jésus à guérir
la femme à la perte du sang. Judas peut être là à côté de toi. Les sorciers peuvent être là. Mais parce que toi tu as l'alliance. Parce que toi tu as l'onction. Parce que toi tu as été appelé. Parce que toi tu as Jésus. Ces sorciers ne te feront absolument rien. C'est ça la dimension. Nous avons atteint cette dimension-là. J'ouvre une parenthèse. Moi j'ai été empoisonné 2 fois. 2 fois. Mai 2021, j'ai été empoisonné. Et les derniers poisons, il n'y a pas longtemps. Les mois de juin qui viennent de se terminer ici. Il y avait des gens qui m'avaient écrit, prophète, mais tu ne fais pas de live. Prophète, mais on ne te voit pas en ligne. La secrétaire est venue me dire, la sœur Tania, papa, les gens m'écrivent, pourquoi tu ne... Pendant ce temps, j'étais sous traitement. J'étais empoisonné il n'y a pas longtemps. Les mois de juin qui viennent de finir ici. J'ai fait ça avec les poisons. Je crois qu'il y a eu 2 semaines comme ça où je ne faisais pas de live, j'étais là avec les poisons. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas encore fini. J'ai pris le traitement 2 fois empoisonné. On est là. Le problème, c'est que parfois, toi, tu as ouvert des portes. Le diable peut être là. Le combat va s'élever. Les sorciers, les démons. Je dis, la présence de Judas n'a pas empêché Jésus à faire de miracles. Je prophétise et je déclare, malgré la présence des sorciers dans ta famille, malgré la présence des sorciers dans ta vie, dans ta maison, partout où tu es, s'il y a un sorcier à côté de toi, je déclare en tant que prophète de l'Éternel que tu feras de grandes choses, tu feras de grandes choses, de grandes réalisations, malgré la sorcellerie, malgré le combat, malgré le maraboutage. Dieu va t'amener plus loin, tu vas aller plus loin, plus haut, tu monteras plus haut. Tu feras de grandes choses au nom de Jésus. Tu vas te marier. Si Dieu n'a pas trouvé bon de tuer ces sorciers, qu'ils soient là en vie, mais qu'ils voient la gloire de Dieu sur ta vie. Qu'ils soient là en vie, mais qu'ils voient la gloire de Dieu sur ta vie. Tu vas te marier dans leur présence. Tu vas aller faire de grandes choses dans leur présence. Car Dieu n'est pas lié à ce qu'ils font. Car Dieu n'est pas lié à leurs paroles de malédiction. Que Dieu libère l'onction de la prospérité. Que Dieu libère l'onction de la prospérité. Va de l'avant au nom de Jésus. Sois béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Donc, si Dieu n'a pas trouvé bon de tuer ces sorciers-là, laissons-les. Mais qu'ils voient la gloire de Dieu sur nos vies. Qu'ils voient. Et ça même, je crois, c'est la méthode la plus bonne de ridiculiser les sorciers. Qu'ils voient l'élévation de cette personne qu'ils ont combattue. Quelle humiliation. Quand tu regardes l'élévation, le succès de celui que toi tu as combattu. Tu dis, waouh, malgré nous l'avons combattu, mais il s'est marié quand même. Il a fait de beaux enfants. Il a gagné sa vie. Il a réussi. Il a du succès. Quelle humiliation pour les gens qui te combattaient. Allez, reçois ça au nom de Jésus. 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 Alléluia. Allez, mes amis, je suis arrivé à la fin. Voici la modalité. On commence notre retraite spirituelle demain. Demain, c'est un lundi. Nous allons prier pendant 7 jours. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on va clôturer. Donc, le dimanche prochain, nous allons clôturer notre retraite spirituelle. Nous allons jeûner. Nous allons nous repentir. Dieu nous a demandé la repentance. 7 jours de repentance, 7 jours de réconciliation avec le Seigneur, 7 jours de restauration, 7 jours de prière pour préparer les 6 derniers mois de l'année 2024 qui nous reste. Le jeûne va se passer comme ça. Les femmes enceintes ne vont pas jeûner à sec, non. Elles ont droit à un morceau de pain, du jus et de l'eau la journée et le sucré.
Chaque jour, nous allons manger, mais à partir de 20h juste, le jeûne prend fin à 20h juste de chez toi. Parce que le live va commencer à 20h30. La prière dans l'ensemble ici sur Internet, YouTube et Facebook, ça commence à 20h30. Donc toi, tu vas manger à 20h juste. Bon, quand je dis 20h30, je dois préciser 20h30 de Kinshasa, de l'Afrique centrale. Afrique de l'Ouest, c'est 19h30. À Paris, 21h30. Voilà. Alors, le reste, si tu n'es pas une femme enceinte, toi tu dois, pour le premier jour de demain lundi, donc le jeûne commence ce soir à 0h de chez toi. Le jeûne commence ce soir à 0h de chez toi. À 0h de chez toi. Le jeûne commence ce soir à 0h. Quand tu regardes seulement ta montre et qu'il est 0h, il est minuit, tu arrêtes de manger et là, tu vas aller prier pour commencer ta prière. Et moi, je vais faire une déclaration ici rapidement pour ouvrir cette retraite de 7 jours. Alors, pendant toute la journée, nous serons dans un état de jeûne, mais nous avons droit le matin à un morceau du pain et du thé ou les jus. C'est tout. Je n'ai pas dit que tu vas faire ça tous les jours, à tout moment, à midi, à 15h, à 18h. Non, non. Donc tu te réveilles le matin, tu prépares du thé, tu prends un morceau du pain. Donc le petit déjeuner, voilà. Tu vas seulement faire le petit déjeuner, c'est tout. Le petit déjeuner. Si tu n'as pas du thé, tu peux peut-être la bouillie, le jus, le sucré, mais avec un gâteau ou un morceau du pain. Là, ça peut intervenir entre 7h et 9h ou entre 7h et 10h. Et c'est tout. Là, toute la journée, tu es en état de jeûne. Tu peux être au travail, tu peux être partout où tu es et tu es en état de jeûne. Mais nous allons clôturer le jeûne à partir de 20h juste. Là, tu prépares. Tu peux tout manger. Mais au moins pendant la journée, tu étais en état de jeûne. À 20h juste, tu peux tout manger. Là, c'est pour la journée de demain. Demain, lundi. Donc à partir de ce soir à 0h, le jeûne commence. Tu as droit à un morceau du pain, la bouillie, du thé, les jus, les sucrés, c'est tout. Et tu le fais une seule fois pour toutes. Si tu l'as fait à 8h, c'est tout. Si tu l'as fait en retard, entre 9h et 10h, c'est tout. Si tu l'as fait peut-être à 11h, ça dépend quand tu vas te réveiller, ça dépend de ton emploi du temps, mais tu le fais au moins une fois, c'est tout pendant la journée. Et le soir, on va clôturer notre jeûne à 20h juste, on mange tout et on sera maintenant connecté ici pour la prière. Nous allons prier ensemble. Quand nous prions et après, tu vas aller dormir. À 0h, tu commences encore un autre jeûne. Pour ces 2 jours, nous avons la même modalité. La modalité va changer à partir du mercredi. Mais lundi et mardi, même modalité. Est-ce qu'il y a une question? Je vais voir dans les commentaires. Prophète, parlez de malades. Ah, ok. Les malades qui doivent boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Vous êtes autorisé. Vous êtes autorisé. Tu peux boire beaucoup d'eau. Tu es autorisé. Merci beaucoup. Question? Question Facebook, YouTube. Pas de questions. Gloire à Dieu. Question?
Pas de questions. Voilà. Pendant 2 jours, lundi et mardi, on commence à partir de ce soir à 0h. On clôture notre jeûne à 20h. Et à 20h, tu peux tout manger, tout manger. On commence à 0h. Pendant la journée, tu as droit à un morceau du pain, un gâteau, du jus, un sucre. Quoi encore? Un verre du lait, ça dépend de ce que tu as. Mais tu fais les choix. Quand tu prends un verre du lait, donc tu ne peux pas prendre du jus. Les sucrés, tu ne touches pas. Si tu as choisi les sucrés, donc les jus, tu ne touches pas. Si tu as décidé de prendre les jus, donc les sucrés, le verre du lait, tu ne touches pas. Tu vois, tu fais les choix entre ces trois. Quand tu as choisi, par exemple, le pain, les gâteaux, tu ne touches pas. Donc, tu fais les choix entre cette modalité-là. Tu prends une chose parmi tant d'autres. Et voilà. Question YouTube. Les diabétiques, ils ont quel problème? Ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas jeûner. Mais en réalité, on ne vous a pas dit de jeûner à sec. Le petit déjeuner, déjà, ça peut te couvrir pendant la journée. Et le soir, tu vas tout manger à 20h juste. Ça ne prend pas, ça ne pose pas problème, je crois. Hein, Isaac? Pendant la journée. Ah, ok. Pour le sucre. Allez, la bouillie. Si tu es diabétique, la bouillie, tu peux. Mais je crois que même les malades seront guéris. Dieu va nous faire grâce. La connexion, bien sûr. Il y a un problème de connexion? Hein? Là-bas, ça va. Allez, c'est ça la modalité. Question? Pas de questions. Allez, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cette retraite spirituelle, c'est un moyen de nous réconcilier avec Dieu par la repentance. Dieu m'a dit, nous faisons 7 jours de repentance pour nous réconcilier avec Dieu et préparer les 6 derniers mois de l'année 2024 qui nous reste. Pendant 7 jours, nous allons demander que Dieu nous restaure comme il a restauré Job. Pendant 7 jours, nous allons prier et jeûner pour recommander les 6 mois qui nous restent entre les mains du Seigneur. Si ça n'a pas marché pendant les 6 premiers mois, que Dieu nous fasse grâce pour les 6 derniers mois. Voilà l'importance et l'utilité de cette retraite de prière. Et après, Dieu nous a dit ceci. Tout celui qui va participer, tout celui qui va faire cette prière, cette retraite, prépare même une petite offrande que tu auras. Jusque le dimanche, quand on va clôturer là, tu prépares une petite offrande. Ça veut dire, nous allons faire le sacrifice de jeûne, le sacrifice de prière. On va faire la repentance et à la fin, on doit faire une petite offrande à Dieu pour recommander cette retraite entre les mains du Seigneur. Mais surtout plutôt recommander les 6 derniers mois entre les mains du Seigneur. Et Dieu va nous faire grâce. Et je crois, la manière dont tu vas finir cette année 2024 va t'étonner. Il y aura de miracles. Les gens vont témoigner. Et je vais vous demander, à la fin de cette retraite, envoyez-nous vos témoignages par audio, même si tu ne peux pas te filmer, même si tu ne peux pas citer ton nom, mais relate-nous l'histoire. Prophète, j'ai participé, j'ai prié avec vous, j'étais là, j'ai jeûné, je me suis repenti pendant 7 jours, je priais et à la fin, regarde ce que Dieu a fait pour moi, pour mon mari, pour ma femme, pour mes business, pour mon projet, pour mes enfants. Donne-nous les témoignages, nous en avons besoin. Ça va édifier beaucoup de personnes.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à 0h, on commence déjà notre jeûne. À 0h d'aujourd'hui. À 0h de chez toi. Mais chaque jour, jusque le dimanche, nous serons en live. Nous serons en ligne. À partir de 20h30, heure de l'Afrique centrale, tous les jours. Donc même demain, nous serons en direct. Lundi, là on commence la prière. Le mardi, à 20h30, on prie ensemble. Mercredi, jeudi, vendredi, 20h30, heure de l'Afrique centrale. 21h30, heure de Paris. Et 19h30, heure de l'Afrique de l'Ouest. Préparez, calculez selon l'heure de chez toi. Tu es en Égypte, au Canada, Québec, aux États-Unis. Fais le calcul par rapport à l'heure de Paris. À Paris, il sera 21h30. En Afrique centrale, il sera 20h30. Et en Afrique de l'Ouest, il sera 19h30. Préparez-vous. Prenez toutes les précautions. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Je ne vais pas vous dire tout. Mais écoutez, pour finir, vous avez connu le prophète Paulin. Comment? Quelqu'un vous a envoyé un lien d'une prophétie accomplie. Je reçois beaucoup de messages. Prophète, tout ce que tu dis, oui. Là, on dit la prophétie qui se réalise. Quand les prophètes, nous, on prophétise, on dit ainsi dit l'Éternel. Mais écoutez, je vais associer Dieu. On va dire à l'Éternel, nous voulons pas seulement l'ainsi dit l'Éternel, mais aussi l'ainsi fait l'Éternel. Il y a des choses. Quand il parle, les prophètes disent ainsi dit l'Éternel. Mais quand il fait, toi tu vas témoigner, tu vas dire ainsi a fait l'Éternel. Dieu m'a donné ça. Dieu m'a donné ça. Dieu a exaucé ma prière. On m'a embauché au travail. Mon visa est sorti. Dieu a fait ça. Dieu m'a guéri de cette maladie. Dieu a fait. Dieu a fait. Donc nous allons quitter un peu la dimension de Dieu a dit. Nous allons associer cette dimension à une autre dimension de Dieu a fait. Dieu a dit, c'est quand je prophétise pour toi. Mais maintenant, nous voulons expérimenter une autre dimension. Dieu a fait. Dieu a fait. J'étais malade. Dieu m'a guéri. J'avais des problèmes. Dieu a fait. Dieu a fait. Dieu a fait. Et Dieu va faire. J'attendrai vos témoignages. J'attendrai vos témoignages. J'attendrai vos témoignages pendant 7 jours. Et les 6 derniers mois, que le Dieu des esprits des prophètes vous accompagne et qu'il vous fasse grâce. Que tu voies sa main, que tu voies sa puissance, que tu contemples sa divinité et que tu témoignes. Voilà, je suis venu comme un messager. Je vous ai donné la pensée de Dieu pour les 6 derniers mois de l'année 2024. Je considère que nous avons peut-être échoué la première partie de cette année. De janvier jusqu'au mois de juin, on n'a pas obtenu vraiment les résultats dont on s'attendait. Mais maintenant, nous avons encore une période de 6 mois devant nous. On doit croiser le bras? Non, on s'engage encore. Je renouvelle mon alliance avec le Seigneur pour cette année. Je vais encore me repentir, même si j'avais fait quelque chose qui avait énervé Dieu, je vais me repentir. Je vais me réconcilier avec Dieu. Je vais retourner à ses pieds. Je vais me reconsacrer à Dieu pour que Dieu... C'est bon? On y va. Bomba, bomba, ngaye. Oza papa na za mwana, oye biango malamu. Hey, maman! Oza bien? Totolobi na koyoka, otindi na kotosa. Yesu ngana ingaka yo, papa ngana kalaya yo ye. S'il te plaît, l'heure. On prend la pause.
lelo nakotaki marché na biloko kitoko lelo vraimen nzambe aza totenga bien lobi ezaki lelo tobima maboko pamba te lokwa lobi lobi ebike ngai na bimene lobi sambela ngai Viens le boni. Luka mon cher. Maman boni, boni. Papa na ngai tosepeli kuna yo, tosepeli. Lelo kutu depuis tobazalaka koyemba likambo ya molu anga kutu naotala ye nazoseka kaka. Boni mosala papa ozokende bien? Mosala ezokende. malembe nango papa. Voilà, ça. Maxima pilipili, faut maxima pilipili, maman. Maxima pilipili. omona baaffiche partout bazotiaka mpenza baaffiche mpo na stade atuka tokoyaba ngai nakoya plus tard 6 heures tokoyanamoni bien te na olala artiste obeta na grand libulu papa tokoya biso nyonso bamama nyonso tooteka tokoya mpenza merci mingi pasta ata mwa kapela prochainement avant goût ata ya moke kaka papa salela biso mwa kapela Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa.